Salut. Depuis des semaines, on entend juste parler de la récession. Vous êtes pas tanné? Hein? Qu'est-ce qui se passe au Québec? C'est quoi notre récession? Hein? Demande à quelqu'un, ouais, moi ça va, ouais, ben ça va, la récession, ouais. T'as-tu perdu ta job? Non, tu vas-tu la perdre? Non, mais tu sais, je fais attention, je consomme moins, tu sais, c'est la récession. Mais tu connais-tu quelqu'un qui va perdre sa job? Ou qui a perdu sa job? Ben, non, mais tu sais, tu vois bien, tu sais, gars, Toyota, ils ont arrêté leur production, Bombardier, ils vont faire des mises à pied dans les véhicules sportifs, là, les véhicules, tu sais, d'hiver, là, ils vont arrêter les skidoo, là, pis ça. Je comprends, tu sais, qu'ils vont arrêter d'en produire des skidoo pis des autos. Si des autos, il y en a partout plein de parcs de concessionnaires, le monde arrête de consommer, pis c'est la même affaire pour des véhicules de luxe comme les skidoo. Hein? Ça n'a rien à voir avec la récession. Le monde consomme moins. C'est sûr que les entreprises s'ajustent. Hey, les concessionnaires, un char 20 000, 16 000, 15 000, 30 000, si le crédit est barré. À moins que tu aies un gros cash flow. Si tu as besoin d'avoir tout qu'un dossier de crédit, puis tu payer ton char, là, en plus, ils ont les parkings bien pleins. Il faut qu'ils arrêtent à quelque part, hein? Mais c'est quoi qui se passe au Québec? C'est quoi la récession au Québec? Hein? Le bois d'œuvre? Chris, ça fait 15 ans le bois d'œuvre, tabarnak. C'est pas plus que ça, c'est que le dumping en plus. Aux États-Unis, là, la construction a ralenti. C'est ça le gros problème qui est parti aux États-Unis. C'est les gros prêts hypothécaires à haut risque, qui ont tout scrappé l'économie. Les banques sont retrouvées avec des créances irrecouvrables incroyables en ayant prêté à des petites banques qui avaient la pote du gain, qui ont fait des prêts à haut risque à du monde qui avait même pas une calice de scène, pour payer leur hypothèque. Hey, est où la récession au Québec? C'est quoi qui se passe? Ciboire, le taux de chômage a diminué dans l'avant-dernier trimestre au Québec. On est une société de services, on est une économie de services. On n'est plus dans le manufacturier, c'est tout rendu en Orient, au Moyen-Orient, ça. C'est quoi qui se passe au Québec? C'est quoi qui va pas? Il y a deux choses qui vont pas. C'est que le monde a peur à se faire taper les oreilles par les médias, à se faire dire que c'est la récession à tous les jours, à tous les matins, à tous les soirs qu'ils se couchent. Ils arrêtent de consommer. Quand 85% de notre produit intérieur brut, nos revenus intérieurs de notre province, 85% sont basés sur la consommation. Les gens arrêtent de consommer parce qu'ils ont peur, sans vraiment savoir pourquoi, parce qu'on leur tape les oreilles en leur disant que c'est la récession. Puis on se tire dans le pied en faisant ça. Puis les médias aussi se tirent dans le pied en faisant ça, puis en tapant le clou, parce que là, vu qu'ils font peur au monde, ben les codes d'écoute ont augmenté comme c'est jamais vu. Les gens sont rivés devant les médias d'information à regarder qu'est-ce qui se passe avec l'économie. Quand dans le fond, quand les propres médias, leur principal revenu, c'est les entreprises qui investissent en publicité, investissent plus parce qu'ils voient bien que les gens ont peur puis que ça va être une perte d'argent. Donc, eux aussi, avec leur budget, ils réduisent ça parce qu'ils voient bien que leur consommation a diminué, leur revenu a diminué. Fait que les médias ils ont une cote d'écoute qu'ils n'ont jamais eu, mais ils ont moins de revenus comme ils n'ont jamais eu. C'est beau, hein? C'est beau en maudit. Fait que là, ils ont créé une récession psychologique au Québec. Les gens consomment plus sans trop savoir pourquoi, sauf le fait qu'ils ont peur parce qu'on leur dit que c'est la récession, même si leurs jobs sont pas en jeu ici. La récession! Hey, moi, je capote. Bon. Il y a deux choses qui me font peur. La première, on arrête de consommer, on se tire dans le pied, ça fait mal. La deuxième, c'est que les taux directeurs des plus grosses banques, comme la Banque du Canada, qui est la dernière banque ici, a réduit ses taux directeurs au plus bas, puis les banques réagissent pas, puis réouvrent pas le crédit. Ça nous fait mal. La deuxième, c'est que nous, on a arrêté de consommer, puis on se tire dans le pied parce que notre économie, c'est la consommation.
les choses positives pour 2009. Charette, il a fait ce qu'il voulait, il est content. Les deux partis n'avaient pas d'argent. Il a manipulé ça comme il voulait avec son grand slogan « Oui pour l'économie » parce que tout le monde a peur pour ça. On a eu un taux de participation de vote jamais vu, le plus bas qu'on a jamais vu dans notre société ou depuis longtemps. Fait que Charest a gagné avec ça, il est majoritaire, il peut faire ce qu'il veut, il est content. Il devrait nous présenter un beau budget qui devrait rassurer le monde. Harper, 2 mois après ses élections, il se pensait bien hot. Il a nargué tout le Parlement pendant 2 mois. Il s'est tiré dans le pied à un point tel que le Parlement, il n'a pas eu le choix, sinon il était renversé. Il l'a fermé pour le moment. Fait que c'est sûr que depuis ce temps-là, il travaille fort pour présenter un beau budget fédéral qui va rassurer le monde parce qu'effectivement, on est en récession. Il y a un ralentissement économique mondial. On se le cache pas, là. Mais moi, j'en reviens tout le temps avec qu'est-ce qui se passe au Québec? Hein? C'est quoi qui va mal? L'Ontario est durement touché, l'Alberta encore plus à cause de la diminution de quasiment 50% du prix du pétrole. D'ailleurs, les Québécois, rendez-vous compte, vous êtes plus riches que jamais. Hein? Vous êtes plus riches que jamais. Regardez que ça vous coûte pour remplir votre tank. Esti, en ce moment, ça en est ridicule, là. Hein? Fait que là, Harper va présenter son beau budget. Puis là, ça devrait rassurer le monde. Puis on a aussi monsieur Yes Weekend, en qui moi je crois aussi, aux États-Unis, qui va prendre son investiture fin janvier. Bush va prendre le bord. Ça va calmer toutes les choses au niveau mondial. Puis en plus, il va injecter 800 milliards de dollars de plus dans l'économie pour que les gens prennent confiance puis que ça reparte. Puis là, s'il vous plaît, dites-moi pas, ben oui, mais là, on va avoir un déficit canadien, on va s'endetter de 50 milliards. C'est normal, c'est ça, des cycles économiques. L'important, c'est que nous, on vive, puis on garde notre qualité de vie, puis qu'on avance. Hein? Regardez, là, depuis certains temps, là, il n'y en avait pas de déficit économique. Pourtant, nos argents, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Pas grand-chose, là. Hein? Tout est déjà lapidé, il n'y a rien, là. Pourquoi? On n'est pas capable de l'expliquer. Fait que sur ce, peuple québécois, s'il vous plaît, consommez, hein? Bonne année 2009!